Très bien, messieurs, on va terminer avec ce réveil mouvementé à Kinshasa ce dimanche, la raison des bruits de bottes en pleine capitale quinoise opposant des éléments des forces de sécurité et des assaillants. Dans un communiqué, l'état-major mettait en cause des étrangers et des complices internes qui ont tenté de renverser le pouvoir en place. On voit ces images et on en parle très rapidement, juste après ceci. Réveil sous le crépitement des armes à feu ce dimanche 19 mai 2024 à Kinshasa, capitale congolaise. En cause, une fusillade survenue la matinée entre des hommes armés, en uniforme militaire, et les gardes d'un haut responsable politique, à savoir Vital Kamerhe, ancien vice-premier ministre de l'économie. Faisant 3 morts, aux premières heures, les forces armées de la République démocratique du Congo affirment par la voix de leur porte-parole que la fusillade était une tentative de coup d'État, impliquant des étrangers et des Congolais, qui a été déjouée et dont les auteurs ont été arrêtés. Relevant par ailleurs que 2 policiers et l'un des assaillants ont été tués au cours de la fusillade, qui a débuté vers 4h30 du matin, dans la maison, située sur le boulevard Tsachi, à 2 km du palais présidentiel, où se trouvent également certaines ambassades. Une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Ces faits, faut-il le souligner, interviennent dans un contexte de la crise qui secoue le parti au pouvoir du président Félix Tshisekedi à propos des élections à la direction du Parlement, qui devaient avoir lieu samedi, mais qui ont été reportées. Un scrutin au cours duquel Vital Kamerhe veut se porter candidat. On n'a pas plus de 5 minutes, messieurs, pour commenter cette actualité au pas de course. 5 minutes à repartir en 6 personnes. Je vous demanderai évidemment d'être très bref. Guillaume Bateau. Oui, c'est toujours le même constat. Toujours. Qu'on en a toujours le coup d'État, qu'on a continué de les condamner. En RDC, on sait qu'il y a des problèmes à l'Est. Le président Tshisekedi fait de son mieux. Il vient d'être réélu. Qu'est-ce qui peut motiver? Heureusement que là, c'est même pas une partie de l'armée, mais semble-t-il, des gens extérieurs à l'armée, c'est regrettable. Il faut condamner. Il faut que les Africains arrivent à se convaincre que l'avenir de notre continent n'est pas dans les coups d'État. Et que, quoi qu'on puisse reprocher à la démocratie, seule la démocratie peut permettre de nous donner le meilleur de nous-mêmes, de nous hisser au niveau des nations les plus développées. Ousmane Cherif. Oui, moi j'ai été déjà frappé par l'amateurisme avec laquelle est décrite cette tentative de putsch. Voir 54 personnes avec une personne qui est de nationalité américaine, Malanga, qui vient avec son fils de 21 ans pour faire une tentative de putsch. J'ai vu même une vidéo qui circule sur les réseaux où on le voit déjà, on l'appelle déjà président alors qu'il n'a même pas encore pris. C'est vraiment un amateurisme qui était frappant. Et je me demande si vraiment j'ai essayé de lire un peu ce monsieur qui est le chef de ce putsch. Je me demande si c'est vraiment quelqu'un qui est stable psychologiquement. Parce que faire cette tentative de putsch-là, de façon désinvolte comme ça, se faire attraper, je me demande vraiment, est-ce que c'était vraiment une tentative de putsch? Très bien. Augustin? Bon, moi, je pense que c'est peut-être sérieux, c'est peut-être des gens qui pensent que Kabila, je veux dire, Tshisekedi, voilà, ils exploitent un certain sentiment d'impuissance de leur pays face au petit Rwanda. Donc, bon, c'est un sentiment qui existe et qu'ils ont voulu exploiter en espérant que, bon, plus tard, ça produise des effets et que ce qui s'est produit déjà au Mali se reproduise là-bas, à savoir que Kabila n'étant pas capable de récupérer les territoires... Tshisekedi n'étant pas capable de récupérer les territoires occupés par les rebelles du M23. Voilà, voilà. Mais que ce qui m'inquiète, c'est que ça fasse naître ce sentiment réel en fait, au niveau de
des officiers supérieurs ou bien même des officiers subalternes. Parce que les gens peuvent commencer à se dire, bon, C'est possible. il faut faire quelque chose. C'est cela, d'accord. Landry? Il y a quelques mois, j'ai discuté avec un ami qui est politologue et prospectiviste qui annonçait qu'il y aurait eu une tentative et qu'elle avait des chances de réussir. Pourquoi? Comme disait Augustin Cuyot, il y a ce sentiment d'exaspération au niveau des populations, de savoir que le grand pays, parce que les Congolais sont fiers de leur pays, se voit être impuissant face au petit Rwanda, c'est comme ça qu'ils le disent. Et ils ont le sentiment que cette impuissance, ça procède de l'incapacité pour le pouvoir en place d'apporter une réaction ferme, comme il le faut. Et ça suscite forcément des ambitions. La nécessité de remplacer ce gouvernement qu'ils trouvent être incapable d'agir avec des personnes en capacité d'apporter une réaction à Kigali. On ne tente pas de justifier ce coup d'État. C'est juste qu'il y a une urgence. C'est vrai que c'est condamné et c'est condamnable. Mais il y a une urgence désormais. Une interpellation qui est faite au pouvoir de Kinshasa de pouvoir se raffermir et d'apporter une réponse, régler ce problème-là. Parce que ce problème à l'est du Congo avec le M23 risque d'emporter voilà, ce pouvoir qui est le symbole d'un Congo qui se modernise, qui se stabilise et qui suscite autant d'espoir. Tshisekedi doit réagir. Docteur Boga? Oui, merci. Mais moi, je vois les choses un peu différemment. Oui, d'abord, je suis heureux que ce soit des amateurs. Donc, bravo à l'amateurisme. Et puis, je vais féliciter les forces armées de la RDC. Il faut quand même le monsieur vient d'être élu. Même quand j'écoute mon frère Landry Cuyot, les Congolais peuvent estimer qu'il est impuissant. Il vient d'être élu par la majorité des Congolais. Donc, ils sont d'accord avec sa gouvernance. Donc, il faut que ceux qui ont les analyses là, ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas été élus. Ils étaient candidats, lui, il a été élu. Respectons son élection. Il est à la tête du pays. Moi, en parlant de cette question-là, c'est la communauté internationale. J'étais encore en exil. J'ai fait une conférence à Rome avec des Congolais qui m'avaient invité. Le nombre de morts qu'il y a dans ce pays depuis lors, et puis la confrontation aujourd'hui avec le Rwanda. Que fait la communauté internationale? Parce qu'on est quand même dans un monde. Vous attendez, lorsqu'il y a des situations, après vous venez, vous envoyez les casques bleus. Non, ça veut dire quoi? Ce n'est pas que Tshisekedi qui est impuissant. C'est la communauté internationale qui est impuissante. Le monsieur parle du Rwanda. Il y a un conflit entre les deux pays. Ça doit être de camp. Alors vous voulez qu'il fasse quoi? Il n'a pas les armes sophistiquées, et pourtant son pays profite à tous les grands pays du monde. Donc moi, en tant que militant des droits de l'homme, je dis, mais il y a quelque chose à faire. Il est à la tête d'un grand pays. Oui, le pays est grand, il est petit, mais il a été élu. Ses compatriotes l'ont choisi. Donc il faut que la communauté internationale joue son rôle. On est tous membres de l'ONU. Et le Rwanda est confronté, la RDC est confrontée au Rwanda. On ne fait rien. Tshisekedi peut faire quoi? Seul. Et vous avez parlé. Et j'ai dit. Arthur? Moi, franchement, comme Alpha Bandi a dit, c'est qui va tuer Macron peut tuer Maclaka. C'est ça. On est en Afrique de l'Ouest ici. Quand Ousmane dit que la crise n'a pas été gérée différemment, elle n'a pas été gérée différemment. Hein. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, là, la fermeté de la CEDEAO, qu'elle prend ça, qu'elle va à l'Union africaine. Là. Toutes les autres, parce que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, vous êtes deux. Donc à chaque fois, les deux Ouest-Africains sont en minorité pour condamner, pour sanctionner, pour ostraciser le coup d'État. Là. On se retrouve toujours en minorité. D'ailleurs, c'est les présidents de l'Afrique centrale qui sont les premiers à aller voir des putschistes en Afrique de l'Ouest pour causer avec eux. Parce qu'ils pensaient que le coup d'État, là, ça laisse arrêter que chez nous. Ça a pris le Tchad, ça a pris le Gabon, ça a tapé à la porte de la RDC. C'est pas fini. Tant que nous tous, intellectuels, citoyens, pro-démocratie, de façon ferme, Il faut condamner. on ne condamne pas, on n'arrête pas. Au-delà de la condamnation, il faut stopper le coup d'État. Pourquoi on ne les stoppe pas là? Il y a toujours un argument pour un coup d'État. Argument là, il y en a dans tout le pays. Et si vous avez parlé... Non, ça me fait. Faut qu'on ait une réaction vive, unanime contre les coups d'État. Sinon, un jour, ça vient d'amateur. Non, moi j'ai dit longtemps que c'est un sergent qui a fait un coup d'État. Toi, mais tu parles d'un amateur. Donc, allez avant nous. Continuez à soutenir les coups d'État. Continuez à expliquer les coups d'État. Continuez à justifier les coups d'État. Vous allez voir. Guillaume On va Bateau, tous pleurer ici. merci d'être venu. Landry Cuyot, Arthur Banga, Ousmane Chérif, Augustin Cuyot, Dr Boga Sako-Gervais. Merci à vous d'être venus faire le débat. Mesdames et messieurs, chers internautes et téléspectateurs, merci d'avoir été si nombreux à nous suivre ce soir encore. Vous avez le droit de poursuivre le débat chez vous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Chers téléspectateurs,
Vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.